La divergence évolutive n'est pas réellement le contraire de la convergence évolutive. La divergence évolutive, c'est juste comment les espèces finissent par apparaître, comment elles s'éloignent les unes des autres. Il y a plusieurs manières de faire ça. Par exemple, il y a la spéciation allopatrique, c'est quand une barrière naturelle vient séparer deux groupes de populations qui, au fur et à mesure, s'éloignent les unes des autres. L'insularité, par exemple, pousse beaucoup à la divergence évolutive. Tu te retrouves à 3 sur une île déserte et tu te reproduis plus avec les autres, donc au fur et à mesure, tu vas diverger. Il y a eu un très bon exemple au moment de la dernière glaciation où des éléphants se sont retrouvés bloqués au milieu de la Méditerranée sur des îles comme Chypre, Malte, tout ça. Elephantis falconeri qui s'est retrouvé bloqué sur ces îles et du coup c'est les plus petits qui survivent généralement sur les îles parce qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture. Et Elephantis falconeri du coup il faisait 1 mètre de haut. Ça a disparu, c'est triste. Aujourd'hui on a un cas un peu similaire avec les éléphants de Bornéo. Bon après ils sont quand même un peu plus balèzes les éléphants de Bornéo mais ils sont quand même beaucoup plus petits que les autres éléphants d'Asie. Ça aussi c'est l'insularité qui fait ça, moins de ressources, donc c'est les plus petits qui ont besoin de moins de ressources qui survivent mieux. Un autre exemple, c'est avec les populations de chimpanzés. Au moment où le rift africain, les grandes montagnes qu'il y a à l'est de l'Afrique sont sorties, ça a créé un gigantesque fleuve qu'on appelle le fleuve Congo. Et quand il est apparu, une population s'est retrouvée au nord, à devoir vivre avec des gorilles, et au-dessus d'une autre population, les bonobos, qui eux avaient pas de concurrence trop avec d'autres espèces de gros primates, et qui sont devenus des gros hippies, voilà, qui foutent rien et qui passent leur temps à baiser. Ils ont vraiment divergé des chimpanzés, on a cru que c'était une petite divergence, en fait ils ont quand même eu le temps de beaucoup s'éloigner génétiquement. Vu que ces populations ne sont plus jamais en contact, il n'y a pas d'hybridation et donc du coup ils s'éloignent. Et du coup ça va devenir des espèces différentes. Il y a un autre type de divergence évolutive, un autre type de spéciation qu'on appelle la spéciation sympatrique. Cette spéciation a lieu alors que les individus de la population d'origine vivent au même endroit. Il n'y a pas de barrière qui les sépare et ils vont juste arrêter de se reproduire les uns avec les autres. Par exemple, les orques du Pacifique, sous prétexte qu'ils n'ont pas les mêmes techniques de chasse et puis qu'ils n'ont pas les mêmes vocalises, au fur et à mesure, ils ont arrêté de se reproduire ensemble. Du coup, il y a des populations différentes qui parlent pas la même langue, qui chassent pas pareil et qui se reproduisent pas les uns avec les autres et qui au fur et à mesure divergent et peut-être qu'on aura dans quelques milliers d'années, dizaines de milliers, centaines de milliers d'années, deux espèces d'orques complètement différentes qui peuvent plus s'hybrider ensemble. L'hybridation, c'est d'ailleurs une autre manière de faire naître des espèces. Si sur le même territoire, par exemple, vous avez des espèces qui ont commencé à diverger mais qui se retrouvent pour des raisons, par exemple, de changement climatique. Par exemple, le gros lard au Canada. Les ours polaires descendent de la banquise parce qu'il n'y a plus rien à bouffer. Les grizzlies les rencontrent et il y a une belle histoire d'amour qui commence. Ils se font des bisous et ça donne un gros lard. Contraction de Grizzly and the Polar Bear. Le gros lard est d'ailleurs le plus gros ours qui existe sur Terre du coup. Certaines espèces peuvent avoir l'air de s'être beaucoup éloignées alors qu'en fait génétiquement elles restent assez proches. C'est le cas par exemple des chiens, eux génétiquement sont très proches mais la sélection humaine a accéléré l'émergence de caractères. Par exemple un chihuahua et un grand danois, ils peuvent se reproduire ensemble génétiquement. Mais quand même il y a un moment techniquement faut pas déconner quoi. Après on peut avoir un débat si tu veux ensemble. Ouais, parce que moi je pense que si c'est une femelle grand danois, Ouais. ils peuvent c'est faisable. C'est techniquement faisable. Il faut peut-être l'aider, peut-être il va galérer un peu. On fait un plan sur toi où tu dis ça. Non mais sérieux. Non mais je pense que si la femelle c'est un ananas, c'est techniquement, mais faut aider le. En commentaire, on lance le débat en commentaire.